Est-ce que c'est si lamentable que ça? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Venom. À l'annonce du projet et surtout à l'annonce du nom de Tom Hardy dans le rôle principal du film, les espoirs étaient hauts. Et puis finalement, le doute s'est rapidement installé, surtout lors de la promotion, parce que l'acteur lui-même a commencé à faire le sceptique vis-à-vis du montage du film. Et ça a pas loupé, ça fait 2 jours que tout le monde râle, que tout le monde gueule, en disant que c'est lamentable, en disant que c'est catastrophique, en disant que le film est un navet, une bouse innommable. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? On va en parler tout de suite. Bref, l'histoire de Venom dans ce film, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'histoire d'un journaliste d'investigation qui s'appelle Eddie Brock, qui vit une belle histoire d'amour avec une avocate, tout lui réussit, etc. Jusqu'au jour où il va faire une grosse connerie en s'attaquant à un mystérieux labo détenu par un milliardaire qui fait même des incursions dans l'espace, et c'est là qu'il va tout perdre. Tout. 6 mois plus tard, il retourne au labo et c'est là qu'il va se faire infecter par un parasite alien, un symbiote. Ce qui est pas mal, c'est que les deux ont besoin l'un de l'autre pour survivre. En tout cas, normalement. C'est ce qui est normalement le cas. C'est-à-dire que Eddie Brock va être rendu invincible et très puissant par le symbiote, qui va lui être relativement très utile parce qu'il est quand même poursuivi. Et le symbiote pourra survivre sur Terre en utilisant le corps de Tom Hardy, enfin de Eddie Brock, comme véhicule. À ce stade, même si vous n'êtes pas un expert des comics comme moi, vous vous dites quand même « Mais Venom, c'est pas dans Spider-Man? Et Spider-Man, c'est pas à New York ?» Ben si, complètement, là le film vous réinvente pratiquement l'origine de Venom. Normalement, dans les comics, Spider-Man tombe sur une comète qui contient Venom et pouf, il se fait infecter. Sauf qu'il est pas du tout content, hein, parce que Venom n'est pas un allié pour lui, au contraire, il le rend méchant, il le rend mauvais, il le contrôle. Donc Spider-Man va absolument s'en débarrasser, ce qu'il arrive à faire, et le Venom va infecter Eddie Brock, qui est déjà un jaloux maladif de Peter Parker, et c'est là que la symbiose entre les deux prend tout son sens, parce que les deux, Eddie Brock et Venom, sont animés de la même haine viscérale envers Peter Parker. C'est ça qui rend la combinaison des deux surpuissante. Donc normalement, Venom est un super vilain, un anti-héros et le némésis total, l'ennemi le plus puissant qu'a à affronter Spider-Man. En plus, c'est un super vilain qui, quand il était dans le corps de Spider-Man, a réussi à assimiler ses pouvoirs et normalement, il tire des toiles d'araignée. Et là, vous vous dites aussi, mais alors pourquoi on voit pas Spider-Man dans ce film? Eh bien, c'est malheureusement assez simple, c'est parce que Sony n'a pas attendu de récupérer les droits sur Spider-Man avant de lancer Venom. En gros, je suis malheureusement obligée de vous l'apprendre, si le film ne vous plaît pas, c'est avant tout une histoire de contrat et une histoire de pognon. On ne fait malheureusement plus vraiment ce qu'on veut dans la création cinématographique. Ensuite, cinématographiquement, c'est pas beaucoup mieux, hein. Le film est franchement pas des mieux rythmés, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a toute une première partie assez longue où on va rencontrer Eddie Brock. Moi, personnellement, ça m'a plu parce qu'on fait vraiment connaissance avec lui et avec son univers et que c'est franchement pas la partie la plus désagréable du film. Mais elle dure bien 45-50 minutes, j'ai pas bien regardé, jusqu'à ce que finalement Eddie Brock rencontre Venom. Et ça rogne pas mal sur le film parce qu'ensuite on va avoir une accélération assez brutale et on va pas vraiment comprendre la relation qui se noue entre Eddie et Venom. Pourquoi d'habitude ces symbiotes qui bouffent des gens quand ils en ont plus besoin, parce que finalement ils sont très attirés par nos organes internes, ils aiment bien les bouffer, donc ça nous tue fatalement, donc quand ils ont plus envie d'être dans notre corps, ils nous lâchent, ils en trouvent un autre. Là, pourquoi ils décident que Eddie Brock est un humain qui a plus de valeur que les autres? Là, dans ce film-là, dans cette histoire-là, il n'y a pas la relation antagonique avec Peter Parker, avec Spider-Man. Du coup, ça n'a pas vraiment lieu d'être et on comprend pas bien pourquoi il va se lier, entre guillemets, d'amitié et créer une vraie relation avec Eddie Brock. Il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de nécessité. C'est comme si le mec, il avait juste décidé « Ah bah tiens, c'est plus agréable d'être dans cet humain-là que dans un autre ». L'autre problème, c'est que cette communion, cette relation qui se crée entre les deux, hein, entre Eddie Brock et Venom, va installer de l'empathie pour Venom. C'est-à-dire que ici, il n'est pas le super vilain du film, il est plutôt le héros du film, ou l'autre partie du héros du film, si on considère que le héros c'est Eddie Brock. Donc forcément, il va nous devenir un petit peu sympathique, c'est obligé pour que le film avance. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je comprends peut totalement heurter les fans parce qu'on va complètement
réécrire, réinterpréter le personnage de Venom qui, ici, n'est pas seulement un super méchant, mais va aussi apporter son aide finalement à Eddie Brock. C'est pas un super vilain qu'on déteste, c'est un super vilain qu'on est un petit peu obligé d'apprécier, et fatalement, ça laisse la place à un certain humour deadpoolien, un petit peu par-ci par-là, qui franchement ne fonctionne pas. Le film est assez court pour un blockbuster, hein, il ne fait que 1h50 et au dire de Tom Hardy, ce qu'il a révélé, c'est qu'il y a bien 40, voire peut-être 45, 50 minutes qui ont été coupées au montage et c'est pour ça que le film s'accélère brusquement d'un coup et que on met vraiment la machine en route d'un coup, comme si d'un coup on appuyait, on passait la 5e sur une bagnole, hein, très clairement. Et du coup, on perd beaucoup en psychologie des personnages, on perd beaucoup en compréhension de ce qui se passe, on sent vraiment l'accélération du film, hein, vraiment genre ah maintenant c'est bon, on finit, hop. Et c'est pas très agréable. Et on voit les coupes, on voit où il manque des morceaux. Et c'est finalement comme les autres accidents industriels de type Suicide Squad qu'on a déjà pu voir, c'est que ça a été complètement découpé au montage. Je vais même pas m'embarrasser à vous parler des grosses incohérences scénaristiques sur le fonctionnement de Life Foundation parce que ça prendrait carrément une autre vidéo et ce serait réécrire complètement l'histoire. Ce qui lui donnerait une autre intrigue parce que celle qu'on nous propose est illogique au possible. Soit, à la limite, franchement, c'est qu'un détail. On va plutôt utiliser ce temps pour mentionner les CGI qui faisaient assez mal aux yeux quand même. On a notamment, sans vouloir trop spoiler, une course-poursuite qui n'est pas franchement des mieux réussies et une scène de combat qui est complètement illisible parce qu'on a du mal à savoir qui est qui quand on la regarde et c'était pas très agréable. Très franchement, je m'attendais au pire, mais je m'attendais encore à pire que ça. Pour moi, Venom, c'est pas le pire blockbuster qu'on ait vu depuis longtemps, hein. C'est juste un mauvais blockbuster, mal écrit, mal monté, avec des CGI pas GG, avec un Tom Hardy, certes, on l'a vu mieux, mais franchement encore ça passe, hein. Moi c'est un acteur que j'aime beaucoup et ça m'a pas dérangé de le voir dans ce type de film-là, bien que évidemment on aimerait que son talent soit servi ailleurs que là-dedans. Au moins, je sais pas, je pense qu'il apportait un petit plus. Ça avait été un autre acteur, ça aurait peut-être été encore plus mauvais. Bon là, donc Venom n'est pas pour moi le pire blockbuster que vous ayez vu récemment. C'est un mauvais blockbuster, certes, mais de la même trempe que d'autres accidents industriels qu'on a déjà vu récemment, hein. Là, je pense à Suicide Squad, à Justice League, et encore, j'étais moins énervée en regardant Venom qu'en regardant les deux autres que je viens de nommer. Le problème, c'est qu'on a effectivement l'impression d'être pris pour un con à partir du moment où on croit aux promesses des studios. Parce que c'est clair, Venom n'est pas le film noir, le film violent, le film dérangeant auquel on aurait pu s'attendre et qui peut-être était promis à la base. Sauf qu'ensuite on a changé d'orientation parce que c'est ça aussi la production cinématographique et qu'ensuite on se dit que les intérêts sont peut-être ailleurs. Voilà, donc en ça, clairement. Par contre, si on y va sans attente, franchement, Venom, ça passe, hein. Mais moi, je peux comprendre qu'on puisse être complètement perdu par ce nouveau traitement du personnage. On part d'un Venom qui est normalement un être super vilain, méchant, nocif, un antagoniste d'un super-héros et on en fait le héros d'un autre film. Donc effectivement, ça a franchement peu de sens et je comprends tout à fait que ça puisse être déroutant et qu'on puisse ne pas adhérer du tout. Par contre, en toute froideur, en termes de cinéma, c'est exactement la même soupe qu'on vous sert d'habitude, hein. Sauf que là, vous avez commandé un velouté aux courgettes et qu'on vous a servi un gazpacho à la tomate. C'est pas ce que vous avez commandé, mais ça reste de la soupe, les gars, hein. Et c'est toujours comme ça, c'est pas la première fois, hein, donc changez de resto. Je pense que le vrai problème, et je pense effectivement que la vraie déception, elle vient de là, c'est des attentes dressées et des promesses faites par des studios qui ensuite changent d'orientation en cours de route parce que clairement, ils en ont rien à foutre de ce que vous pouvez attendre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire marcher le tiroir-caisse. Donc en vous ayant promis quelque chose, mais en vous donnant quelque chose d'autre, parce que finalement ça va être plus lucratif au fond pour eux de faire un Venom qui pourra s'intégrer au MCU que de faire un film qui ne rentrera dans aucune case et dans aucune ligne de prod de ce qu'ils veulent, pour eux, ça sera meilleur de faire ça, même si vous êtes déçus, ça leur apportera plus de pognon. Voilà, c'est tout. Il y a certaines salles de cinéma dans lesquelles il faut rentrer en se disant que de toute façon, on n'est rien d'autre qu'un portefeuille. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires de cette vidéo. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, c'est toujours cool. Voilà, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et sur Twitter sous le nom de Perlounavet. Et à très vite pour une prochaine vidéo.